Parmi les différents aspects de la culture manga, je dois avouer qu'il y en a certains que je ne maîtrise pas parfaitement. Le cosplay est l'un d'eux. Cette pratique, qui consiste à se costumer en un personnage de dessin animé, de film, de jeux vidéo ou encore de livre, est la contraction des termes costume et playing. On a donc une forte importance donnée à l'interprétation ou à l'acting. Faire un cosplay, ce n'est pas juste acheter un déguisement. D'ailleurs, on ne parle même pas de déguisement. Les cosplayers doivent parfois redoubler d'inventivité pour finaliser leur costume. Je leur ai donc donné la parole pour qu'ils m'expliquent un peu leur processus de création et en apprendre plus sur cette passion. Est-ce que ça va bien? Ça va, merci. En quoi êtes-vous cosplayé? Moi je reconnais, mais peut-être que tout le monde ne va pas reconnaître. C'est le nouveau Captain America qui est dans Falcon et le Soldat d'hiver. Alors moi je suis en Skull Kid de Majora's Mask, pas grand chose à dire, c'est l'antagoniste principal du jeu Majora's Mask. Fan de Zelda? Un peu ouais. T'as joué à tous les jeux ou pas? Pas tous, j'ai pas eu toutes les consoles malheureusement. Et ben Thanos dans sa version des Gardiens de la Galaxie, premier volume. J'ai récupéré un gant d'infini pour quand même. Le gant complété, on remarque d'ailleurs. Ouais, compléter tant qu'à faire. Qui n'est pas dans le design initial mais qui est un peu un indispensable pour le personnage. Donc c'est un Batman en fait, c'est le rêve de Ben Affleck quand il est dans le désert et qu'il se fait démasquer par Superman. Je me souviens de la scène, elle est assez incroyable, dans une cave. C'est ça. C'est ça, ouais, extraordinaire. Et depuis c'est un cosplay qui n'est pas souvent effectué en fait, parce qu'il a un peu de. Bon sinon, tu m'as dit que tu as fait le cosplay toi-même, que tu l'as fabriqué. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Combien de temps ça t'a pris? Quels matériaux tu as utilisé? Et voilà. Alors les matériaux en général c'est de la mousse Eva, donc mousse Eva, en 2 mm, 5 mm et 10 mm pour le masque. Ça m'a pris à peu près 3 mois. Okay. Et après c'est beaucoup de matériaux, de la pyrogravure, des choses comme ça pour avoir un effet bois, des effets de peinture et tout ça. Apparemment vous l'avez fait vous-même? Oui, bah oui, pas apparemment, j'ai fait moi-même. Vous l'avez fait vous-même? Non, parce qu'il y a des gens qui achètent des costumes et il y a des gens qui achètent et d'autres personnes qui les confectionnent eux-mêmes. Du coup, on aimerait savoir combien de temps ça vous a pris, quelle technique vous avez utilisée. C'est un costume qui m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai voulu le faire en fait. La deadline c'était de le sortir pour le endgame. Ouais. Donc j'ai passé une bonne année dessus. Alors pas les soirs, les week-ends, etc. Je pense quelques centaines d'heures, peut-être 500 heures, un truc comme ça, 600 heures. Enfin, après à la fin on compte plus trop, ça fait juste trop de temps. Et au niveau des techniques, on va dire c'est une technique assez classique qu'on utilise beaucoup chez les cosplayers. C'est vous créez vos patrons sur vous-même et ensuite vous déclinez vos patrons dans de la mousse et vous rajoutez tous les détails un par-dessus. L'idée c'est d'avoir la base, et une fois que vous avez la base de la carrure, j'allais dire vulgairement, vous empilez un peu les couches pour obtenir le détail et les différentes formes que vous voulez. Du coup c'est de la mousse qui est la matière que vous avez utilisée pour faire les différentes couches? Ouais, c'est majoritairement de la mousse, il y a un peu de tissu là pour le relief de la toile de jute. Mais moi, il fallait que ce soit léger, c'était une de mes contraintes quand même, parce que le costume, je le porte généralement sur toute la convention de 11h à 18h, quoi. Si le truc il fait 20 kg, je peux pas, c'est inhumain. On a l'impression que c'est assez lourd. Je vais toucher un peu. Ouais, c'est assez léger, effectivement. C'est assez léger, je pense que je ne l'ai pas pesé, mais au global, on est sur, là sur les épaules, je dirais que je dois avoir 3 kg max. Donc globalement, ça va quoi. Bon, si je veux réaliser la même chose, je dois compter une centaine d'heures. Je dois prévoir à peu près combien d'euros pour me procurer tous les éléments qui vont me permettre de faire la tenue? Là, en fait, ce qui va vous coûter cher, c'est de vous rater. Parce que en fait, c'est pas mon premier costume. Si j'avais commencé par ça aujourd'hui, j'aurais probablement perdu beaucoup de matières premières à faire des essais, des choses comme ça. Faut commencer des fois, soit accepter par des choses plus simples. Voilà, des choses un peu plus simples, soit accepter qu'on part sur quelque chose d'un défi et qu'il peut y avoir un peu de perte. Ça se fait aussi beaucoup en couture d'utiliser du tissu pas cher pour faire la tenue, puis après vous utilisez votre tissu à 50 € le mètre. Là c'est un peu la même chose, vous pouvez utiliser des mousses de tapis Décathlon que vous trouvez à 2 € le mètre carré, et quand vous avez le résultat qui vous plaît, vous basculez sur de la mousse un peu plus qualitative, un peu plus dense, qui soit un peu plus résistant et que l'armure puisse perdurer un peu dans le temps, parce que ça s'abîme assez vite malgré tout. Et du coup, on pourrait vous voir en quoi la prochaine fois? C'est quoi le prochain personnage que vous prévoyez de faire? Alors le prochain personnage, je ne peux pas en parler parce que c'est un projet de finale de Coupe de France. Ah. Donc il y a de la compétition, j'aime bien la compétition.
Mais voilà, sinon j'ai fait Cell, dans une version samouraï, dans une version perfecte de l'animé. Moi je fais beaucoup de vilains, j'adore les super vilains. Donc j'ai travaillé sur Tao Pai Pai, je travaille sur Shredder, sur Zorg du 5e élément, des choses comme ça, des trucs assez variés en fait. Et à partir du moment où le méchant il est un peu charismatique, et voilà, et qu'il en jette un peu, moi ça me plaît, c'est des projets pour moi. Bah, j'attends la finale de la Coupe de France alors pour voir le prochain personnage. Alors ici on a de l'impression 3D au niveau du masque, ici on a du moulage, le masque, du moulage en latex, et tout le reste c'est de la récup en fait. J'ai fait de la récup moi-même de vêtements, du Vinted et compagnie, et tout le reste j'ai fait moi-même avec des impressions. C'est un petit carton 3D et... La veste là, ça va bien. C'est ça, tout à fait. Tout ce qui est veste, pantalon, je l'ai récupéré sur Vinted. Ça, je l'ai fait moi-même, ça, je l'ai fait moi-même, ça, je l'ai acheté. Ça, c'est fait moi-même aussi. C'est du moulage de latex directement. Donc voilà. D'accord. Et du coup, y a des détails assez stylés sur cette tenue. Ouais. Le bouclier du capitaine, la paire d'ailes qui est assez imposante. Faut faire attention avec. Est-ce que vous pouvez un peu me raconter l'histoire de ces ailes? Alors honnêtement, déjà, c'est pas moi qui les ai faites. Je les avais commandées à un mec qui faisait des trucs, des accessoires cosplay. Et le problème, c'est quand je lui ai demandé, j'ai demandé ça en mai 2018. Et je les voulais pour la Japan Expo en juillet. Mais après, comme je lui ai dit, s'il peut pas, on remet ça l'année prochaine. Et il m'a dit, t'inquiète, c'est gérable. Et quand il les a faites, en fait, il m'a rajouté, moi je voulais juste des ailes. Le mec m'a rajouté un système électrique qui ne fonctionne plus, malheureusement. Et il m'a rajouté de la lumière, en fait. Normalement, elle s'allume et elle s'ouvre toute seule. Malheureusement, elles se sont cassées. Et il a réussi à finir dans les temps en rajoutant des trucs supplémentaires. Ça a coûté combien à peu près de réaliser ça et comment il l'a fait? C'est quoi les techniques qu'il a utilisées? Alors il a utilisé, il y a des plaques de métal, il y a du, comment ça s'appelle, des petits trucs en mousse. Voilà, en fait des trucs comme ça. Et après c'est plein de petites techniques que lui il avait, que moi je ne connais pas malheureusement. Parce qu'à la base elles étaient noires. Donc du coup je les ai repeintes et j'ai regardé à peu près ce qu'il a fait et je pense que je vais les refaire, moi-même après. Mais sinon vous faites d'autres cosplays ou que vous confectionnez vous-même ou pas? Je vais sur les sites et je regarde en fait différents sites et je vais piocher à gauche et à droite pour pouvoir les faire. Ça, en fait les gants, c'est les gants de mon ancien Captain America que j'ai repeintes. Ça aussi. Bah, les baskets, c'est des baskets normales. Et après, en fait, je vais piocher à gauche, à droite pour pouvoir faire les cosplays, en fait. T'as l'habitude de te déguiser et de venir dans les conventions, déjà à la pop culture? Alors, dans cette convention, c'est la première fois, mais sinon, je fais des conventions depuis 2017. Okay. Donc non, c'est clairement une habitude. Déjà fait des concours? Non, je fais pas de concours, par contre. Ah, pourquoi? Tu pourrais. Le cosplay est plutôt de qualité, là. Techniquement, je pourrais, mais... Enfin, c'est pas mon truc. Si quelqu'un participe avec moi, pourquoi pas, mais sinon, pas mon délire. Donc là, le message est lancé, il faut un partenaire ou une partenaire pour participer à des concours et peut-être les gagner. Peut-être un jour, peut-être. T'as fait une dinguerie, mon gars. T'as même pas chargé ta caméra. Espèce de flopper. Elle est chargée? Elle était chargée, sa caméra. Elle s'est éteinte? Non, il reste une barre. Ouais, mais bien sûr que je peux réagir. Bam! C'est quoi ça? C'est une batterie, les gars. Et celle-là, elle est bien chargée. Et j'en ai encore une troisième qui est dans ton sac. Et voilà, vous pouvez vous taire, moi je ne floppe jamais. On a raté un Spider-Man? Ouais, non, il avait un t-shirt Spider-Man. La tradition, c'est qu'on serre la main à tous les Spider-Man. Voilà. Alors moi, c'est Ryojo Cosplay. J'ai 34 ans. Je sais à peu près avec le masque. Et voilà. Et du coup, toi? Je suis célibataire. Et je suis sûr de l'être. Et du coup? Moi, je m'appelle Mizeno Cosplay sur Instagram. Et j'ai 19 ans. Je fais du cosplay depuis 2019. J'ai commencé en famille. Et je suis très heureuse d'être ici et d'être avec vous actuellement. Voilà. Ouais, le cosplay que tu as sur toi, ça t'a coûté combien environ Alors ce cosplay, ça s'appelle le Upgraded Suite du film Far From Home Spider-Man, okay. Forcément. Et il m'a coûté 170 € sur le site Erostime. Ok. Et en fait c'est un système d'options où en fait on a le costume en imprimé sans vraiment de relief et tout, et on rajoute au fur et à mesure les options. Ok. Donc là pour les petits, toutes les parties cuir que j'ai un peu partout, ça m'a coûté 30 $ en plus du prix initial du costume. La petite araignée en 3D c'était 10 $. Il y a aussi on peut aussi choisir un tissu qui coûte aussi 30 $ de plus, qui est plus quali, qui résiste un peu mieux. Moi je l'ai acheté en 2019. Non mais c'est bien, ça rajoute du réalisme, ça rajoute du réalisme, ouais, tu vois. C'est un peu ce qu'on dit, ouais. Donc voilà, ça commence à un petit peu dater, mais
Mais voilà, je l'aime comme il est. C'est mon premier cosplay, donc... Ça, c'est ton tout premier? Ouais. Et t'as combien de costumes en tout juste compter les Spider-Man? Je pense que tu fais pas que Spider-Man, j'imagine. Alors en fait j'ai commencé en 2019 le cosplay et j'ai appris la couture, donc créer mes propres costumes. Je l'ai appris l'été dernier, donc c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. Voilà. Et donc depuis j'ai réalisé le costume de Ratcatcher 2 du film Suicide Squad en 2021. D'accord. Et j'ai actuellement un cosplay en cours qui s'appelle Eto Yoshimura de Tokyo Ghoul. Et je suis aussi en train de réaliser un cosplay de Arkane, donc le personnage de Powder, qui est en cours de création également. C'est vraiment... Maintenant oui. Certains je vais les acheter, ça dépend pour quel personnage. Je compte faire Hit Girl aussi du film Kick-Ass. Et celui-là je compte l'acheter sur un site. Ça Kick-Ass, ça c'est à l'époque ça. Ah ouais c'est les films de l'enfance. C'est vraiment la passion, le cosplay c'est vraiment de la passion, hein. C'est yes, exactement. Passion pure. Alors faut savoir que les déguisements, le mot déguisement en convention quand on s'adresse à un cosplayer, c'est un peu péjoratif, c'est un peu le mot interdit à pas trop dire. En mode t'as l'habitude de te déguiser et de venir dans... Nous on est en mode ok, c'est pas un déguisement. Mais sinon, très triste. Pour la différence, un déguisement c'est un costume qu'on peut acheter en magasin à des sommes assez moins de 100 € quoi en général, ou c'est un déguisement qu'on porte en soirée déguisée ou au carnaval. Et les costumes c'est vraiment en général c'est sur internet qu'on les achète. Il n'y a pas de magasin spécialisé à ma connaissance. Et c'est vraiment des costumes quali qui sont en général assez chers. Ça dépend lesquels, ça dépend quel site, mais c'est vraiment, on va dire. En fait c'est de la qualité quoi. On va dire ça. C'est de la qualité. Vous voulez teaser quelque chose, je sais pas. J'avoue, j'aimerais bien tenter un jour les Comic-Con de Londres et tout, d'Amérique et tout. Il y en a aussi en Allemagne, non En Allemagne. Le 3 il y a des aussi, non partout. Voilà. C'est ça, du coup c'est ça votre... Je peux pas quitter l'appartement parce que j'ai personne pour garder mon chat pendant de longs séjours. Super. Donc ça m'embête un peu. Et... J'avoue, j'ai connu le problème il y a pas longtemps, j'avoue c'est un peu relou. Alors moi en projet cosplay, tous les cosplayers comprendront, on a énormément de personnages qu'on a envie de faire. Après moi comme je l'ai fait moi-même pour la plupart, ça prend énormément de temps. Et du coup c'est plein de projets de personnages en tout cas. On appelle ça des cosplans. Donc c'est les projets cosplay qu'on compte faire à l'avenir. Et donc il y en a énormément sur ça. Et moi je suis en études de cinéma. Et donc évidemment tout ce qui est fan film et tout, je compte en faire aussi à l'avenir. Très cool ça. On avait une idée, un rêve un peu. tous les deux, de faire un fan film de Spider-Man. C'est vrai. Bon, c'est un peu en stand-by. J'ai quelques facultés, je pense. Il y a un partenariat qui va se faire. T'as encore les vidéos ou pas que je t'avais envoyées? J'ai quelques facultés gymnastiques, on va dire. Donc, si jamais vous voulez un cascadeur ou quoi, je peux faire les figures. Carrément. Mais de ouf. C'est super long.